Bonjour à toutes et à tous. Chapitre C9, réaction acido-basique. Acide fort et base forte dans l'eau. Pardon. Un acide ou une base dont la réaction avec l'eau conduit à XF égale Xmax, l'avancement final égale l'avancement maximal, est qualifié de fort, ou de forte si c'est une base. Réaction quasi totale avec l'eau. Une réaction où XF égale Xmax est quasi totale. Et on écrit cette réaction avec une simple flèche. Alors, pH d'une solution d'acide fort ou de base forte. Cas de l'acide fort. Alors, la réaction étant quasi totale, on a la quantité finale d'ion oxonium qui est égale à l'avancement maximal. Et la quantité finale d'acide introduit est égale à 0, d'où N initial acide moins X max égale 0. Pour obtenir la relation avec les concentrations, il suffit de diviser par le volume V, d'où la concentration en ion oxonium finale égale Ca, concentration en acide apporté. Et le pH s'écrit moins log de Ca. La concentration Ca s'exprime en mol par litre, évidemment. Cas d'une base forte. Donc B est une base forte, réagit avec l'eau, BH+, plus HO-. Donc N final en ion HO-, par le même raisonnement, égale Xmax, et la quantité finale de base est nulle, puisqu'elle a totalement réagi, quasi totalement réagi avec l'eau. D'où la relation en concentration. HO- final est égal à CB, concentration en base apportée. Exprimée en mol par litre. Alors, maintenant pour exprimer le pH, il faut se servir du produit ionique de l'eau. Donc, on a H3O+, final, est égal à KE sur HO-, d'où l'expression du pH, pKe plus log de CB. Conclusion. Alors, si pH vérifie moins log de ça, on aura affaire à un acide fort. Si le pH vérifie pKe plus log de CB, alors la base sera forte. Si ce n'est pas le cas, l'acide est faible ou la base est faible. Réaction entre un acide fort et une base forte. Maintenant, donc H3O+ est l'acide et HO- la base. H3O+, plus HO- donne 2H2O, réaction quasi totale à connaître. Effet thermique associé à la réaction entre un acide fort et une base forte. Donc voir la vidéo, j'ai mis le lien en description, et vous me donnerez la conclusion. Maintenant, contrôle du pH, solution tampon. Alors, une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base, généralement fort, et par dilution modérée. Alors, pratiquement, on obtient une solution tampon en mélangeant des quantités égales d'un acide faible et de sa base conjuguée. Donc, si on a des quantités égales, les concentrations sont égales et on a pH égale pKa. Alors, grosso modo, il faut rester dans un domaine tel que le pH appartienne à pKa-1, pKa+1. Rôle en milieu biologique. Alors, dans les milieux biologiques, les systèmes tampons amortissent les variations de pH lorsqu'il y a une perturbation de l'équilibre acide-base. Alors, deux principaux tampons des milieux biologiques. Donc, on a le tampon phosphate. C'est le couple ion dihydrogénophosphate ion hydrogénophosphate de formule H2PO4-, HPO4-, et le tampon bicarbonate, entre guillemets,
puisque c'est du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, associé à l'ion. Sa base conjuguée, c'est HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate. Je vous remercie de votre écoute.